La généricité en TypeScript. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent peur aux développeurs ou qui peut paraître un peu trop complexe pour les débutants. Il s'agit donc des types génériques ou de la généricité avec TypeScript. Si le code que vous voyez à votre écran vous semble un peu trop complexe ou que vous n'y comprenez rien du tout, alors ne vous inquiétez pas. On va pas à pas démystifier tout ce concept et en fin de compte voir que les types génériques ou la généricité est un concept pas si compliqué que ça. Dans les minutes qui suivent, on va d'abord commencer par la théorie autour de la généricité. Ensuite, on va avoir un cas d'utilisation réel où on peut introduire ce concept. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir écrire un code plus flexible, plus réutilisable et plus robuste grâce au générique ou à la généricité. Avant d'aller plus loin dans le sujet, avant de mettre la main dans le code, on va d'abord découvrir un peu de théorie autour du sujet et se poser la question, mais c'est quoi en fait la généricité, qui est un concept qui va au-delà du TypeScript. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un tour au niveau de Wikipédia pour avoir la définition de la généricité. Donc la question est, c'est quoi la généricité? Quel est ce concept? On peut lire comme suit. En programmation, la généricité consiste à définir des algorithmes identiques opérant sur des données de type différents. Ici, deux concepts qu'on doit retenir, c'est algorithme identique et type données de type différent. On commence l'exploration des génériques avec cette classe-là. Donc, lorsqu'on regarde la classe, c'est une classe qui s'appelle Number Collection qui permet au niveau du constructeur de prendre un tableau de nombres et qui permet aussi d'avoir une méthode où on a le add number. Donc en gros, ce number collection permet donc de regrouper des nombres et pouvoir faire certaines opérations sur ce tableau de nombres là. Donc là, lorsque j'ouvre mon terminal, je vais réexécuter le tsnode, tsnode generics.ts, tsnode generics.ts. On voit très bien que j'ai un tableau 1 et 2. Donc ce number collection marche très bien. Mais si j'aimerais bien avoir une collection beaucoup plus générale, qui permettrait peut-être de prendre en compte les nombres et les chaînes de caractères. Parce qu'ici, je ne peux pas faire un hello et je ne peux pas faire hello world à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, au lieu d'avoir un number collection, je vais plutôt supprimer le number collection et je vais plutôt garder le terme collection. Donc, je vais venir à ce niveau, venir ici, collection et enlever number collection pour mettre juste collection. Collection, ici et également là. On voit très bien que TypeScript n'est pas content de dire OK, la classe accepte un tableau de nombres et la méthode add accepte juste un nombre, n'accepte pas de chaîne de caractères. Donc je peux venir à ce niveau et je mets donc un string ou plutôt un number ou un string. Voilà. Donc il va me dire OK, bien sûr, au niveau de push, on a un tableau de nombres. Je peux venir à ce niveau et faire number ou string. Donc là, on voit très bien que mon code marche. Si je vais au niveau de mon terminal, je peux faire encore un tsnode generics. On voit très bien que j'ai hello et j'ai world. Dans ma classe, collection prend les nombres et les chaînes de caractères. Mais ici, j'avais besoin d'ajouter des booléens. Donc, je viendrai ici à ce niveau-là, je vais ajouter des booléens. Mais vous vous rendez bien compte qu'à chaque nouveau type, je viendrai modifier cette classe et ajouter ce type. Donc là, on peut se dire, OK, et si on mettait le type any? Par exemple, je viens à ce niveau-là et je mets any. Je viens à ce niveau-là et je mets any. Donc là, ça résout le problème. Je pourrais mettre n'importe quel type de données au niveau de ma collection. Mais venir mettre le type any, bien sûr, va me permettre de perdre la fonctionnalité de ma classe. Pourquoi? Cette classe permet de regrouper des types de données identiques. C'est-à-dire, lorsque je fais une collection de nombres, une collection de chaînes de caractères, une collection de booléens. Mais avec le type any, je pourrais avoir ici collection, add 1. Et ça marchera. Donc, si je vais au niveau du terminal et je fais tsnode generics, on aura hello world et 1. Donc là, je perds la fonctionnalité de ma classe qui, dès le départ, permettait de prendre en compte un même type de données pour les collecter. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va introduire la généricité. Qu'est-ce que la généricité va nous permettre donc de faire? La généricité va nous permettre de pouvoir avoir cette intégrité de données. Rappelons-nous au niveau de la définition. On avait dit la généricité permettait donc de garder au niveau d'un même algorithme pour plusieurs types de données différents. Donc ici, on aura plusieurs types de données, mais qui seront appliquées à un même algorithme. Donc, je suis au niveau de ma collection ici, à ce niveau-là, je vais définir donc le type.
Donc, je vais dire ici à ce niveau, je vais recevoir un type T. Le type T, je ne le connais pas. J'aurais pu mettre n'importe quel nom, je peux mettre U, je peux mettre V, X, A, peu importe. Donc, le type T, on l'utilise juste par convention. Donc, au niveau du constructeur, je dirais, OK, le type que je vais passer au niveau de ma collection, c'est le même type que je vais utiliser au niveau du constructeur. Et c'est le même type que je vais utiliser au niveau de la méthode add. Donc là, lorsque je viens au niveau de ma collection, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Mais dès lors que je dis à ma collection, tu es censé recevoir le type string. On voit très bien qu'ici, on a au niveau de add 1, on voit très bien qu'on a une erreur pour dire, OK, le type nombre ne peut pas être assigné au type string. Donc, si je viens ici, je dis, OK, tu dois recevoir le number. On voit très bien qu'ici, TypeScript n'est pas content de dire, OK, tu ne dois pas recevoir le type hello et world. Donc, on commence déjà à avoir l'image au niveau de la généricité. La généricité me permet de définir un type en amont qui pourra être exécuté sur l'algorithme en question. Donc, au niveau de la définition, c'était algorithme, type de données différents. Et ici, on a le même algorithme, c'est-à-dire à l'intérieur de cette fonction, mais on pourra avoir plusieurs types de données différents sur lesquels on pourra appliquer notre algorithme. Donc, si par exemple, ici, je mets string. Ici, tout va marcher. On va vérifier si ça marche. Mais si je veux par exemple le number collection, je peux avoir const number collection égale à new collection de nombre. Et je peux faire number collection add 1, number collection add 2. On voit très bien que TypeScript ne se plaint pas parce que on défini le type en amont ici pour lui dire, OK, cette collection sera une collection de nombres. Et il prendra donc 1 et 2 qui seront donc des nombres. Donc TypeScript ne se plaint pas à ce niveau. Donc voici une introduction de la généricité. La généricité ne s'applique pas uniquement sur les classes. La généricité peut s'appliquer également sur les fonctions. Par exemple, j'ai une fonction, je vais appeler fonction get first element qui va par exemple récupérer un élément, le premier élément d'un tableau. Donc j'aurai array. Donc je vais dire, OK, j'ai un tableau par exemple de nombres. Et je vais pouvoir récupérer le premier élément. Donc là, je ne sais pas pourquoi, il est trop complète. Donc là, j'aurai number. Et je vais faire return array du premier élément. Donc si à ce niveau, je viens par exemple, je fais get first element de 1, 2, 3. Donc là, je mets ici const result. Et je vais faire un console.log ici de result. Donc, j'aurai normalement un result. Donc, si je vais au niveau de mon terminal, je fais tsnode generics.ts. J'aurai donc 1. Bien sûr, le résultat était bien entendu 1. Bien sûr, donc on voit très bien que cette fonction-là prend uniquement un tableau de nombres, mais on peut changer, le rendre beaucoup plus générique en disant OK. On s'attend à ce que tu reçois par exemple un type générique, on va dire le type T. Et ce type T sera donc ici, on mettra le type T, on va retourner ce même type là. Donc si je viens à ce niveau, je fais ici OK. Donc je vais recevoir, explicitement je lui dis OK, je vais recevoir le type number. On voit très bien qu'ici ça marche. Donc si je fais par exemple le first element d'une chaîne de caractères, donc je viendrai ici à ce niveau, je vais copier. Et je vais ici, je vais dire OK, first element, je ferai string. Dès que je mets string, on voit très bien qu'ici le tableau se plaint. Je pourrais donc mettre ici John et Do. Par exemple, ici, je mettrai string ou str. Et si je fais console.log de str, on voit le résultat. On voit très bien qu'ici, on aura premièrement 1 et on aura John. Donc, cette même fonction-là, qui prenait un tableau de nombres, a des éléments beaucoup plus génériques. Donc ici, on définit le type en amont et ce type-là est passé en paramètres. Donc, on peut utiliser le type générique au niveau de la définition de la fonction, au niveau des paramètres et au niveau du retour de la fonction. Également, la généricité peut être aussi appliquée au niveau des types eux-mêmes. Par exemple, j'ai un type qui s'appelle API Response. API Response. Égale à. Donc, l'API dont j'aurai donc data sera un tableau vide. Donc, je vais mettre ici any d'un tableau de any. Donc, j'aurai n'importe quel type. J'aurai peut-être page ou page, bien sûr, égale à un number.
Donc si par exemple je viens au niveau de définir un type, je par exemple const blog response qui sera de type API response, je peux avoir ici à ce niveau là un objet. Donc j'aurai data, par exemple data égale un tableau où j'aurai ID égale à 1 et title égale à blog 1. Aussi j'aurai page égale à 10. Voilà, donc au niveau de la réponse de mon API, j'aurai les données et j'aurai la page sur laquelle je suis. Mais ici à ce niveau, on voit qu'il y a un petit problème. Pourquoi? Étant donné que j'ai défini le type ici any, je peux venir ici et mettre n'importe quoi. Par exemple, je vais mettre ici hello, hello, et je peux venir ici, je mets 1, je peux venir ici, je mets 10, je peux venir ici, je mets true. On voit très bien que TypeScript ne se plaint pas. Et bien pourquoi? Parce que ici j'ai défini le data comme n'importe quel type que je peux recevoir. Mais tout en sachant que lorsqu'on par exemple reçoit une collection d'une API, on a les mêmes types de données au niveau de la collection. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir définir le type générique qui sera utilisé au niveau de mon API response, du type API response. Donc je peux venir ici et faire comme ça. Ok, je vais lui dire je vais recevoir un type T. Bien sûr, comme je l'ai dit, le type T n'est pas forcément peut utiliser type par exemple data. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vais dire ok, ce type de données là qui sera passé au niveau de mon API response sera le même type que j'utiliserai à ce niveau là. Donc là, lorsque je viens à ce niveau, on voit très bien que TypeScript se plaît en disant ok, il faut que tu nous passes un type au niveau du type. Donc je dirais ici ok, je m'attends à recevoir comme donnée un ID qui sera une chaîne de caractères et un title qui sera également une chaîne de caractères. Dès lors que je mets tout ceci, on voit très bien qu'au niveau de TypeScript, hello 1 et 10 sont surlignés en rouge pour dire que ces types ne sont pas les types valables pour l'API response. Donc là, j'y supprime. Et si je mets ici à ce niveau ID 2, title blog 2, on voit très bien que ici à ce niveau-là, ID par exemple number, plutôt number, pas chaîne de caractères. Number, dès lors que je valide, on voit très bien qu'à ce niveau-là, TypeScript arrête de se plaindre. On voit très bien donc que les types génériques peuvent être utilisés au-delà des fonctions et des classes, peuvent être utilisés également au niveau des types. Je peux également aussi définir un type ici, type blog response, c'est égal à API response. Et ici à ce niveau-là, je peux mettre ici comme ça. Et si je supprime à ce niveau-là, j'aurai donc le type blog response. Donc là, la généricité va au-delà donc de la fonction. Des classes peuvent être utilisées également au niveau des types ou des interfaces. Donc je vais venir à ce niveau-là, changer le type en interface. Ça va tout le temps, ça va toujours marcher. Donc je vais sûrement enlever le égal ici et ça marche. Donc les interfaces et les types supportent également la généricité. Donc avant de clore cette partie sur la généricité au niveau de TypeScript, on va voir un élément à avancer au niveau de ce concept. Donc n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront ajoutées sur la chaîne. Donc la prochaine fonction qu'on va voir, ça sera la fonction getAge. Donc la fonctionnalité que on va récupérer l'âge d'un élément. Donc ça peut être l'âge d'un écran d'ordinateur, l'âge d'une personne, l'âge d'un animal. On va avoir une fonction qui récupérera l'âge d'un élément sans tenir compte du type. Donc je vais créer la fonction getAge. Donc là je vais juste mettre getAge et c'est tout. Donc ici, on sait très bien que cet élément-là, il s'agit donc d'un type qu'on va dire générique parce qu'on ne veut pas tenir compte du type. Donc je vais venir ici à ce niveau-là et faire T. Donc pour dire qu'on aura un type assez générique. Donc on ne sait pas le type en avance. Donc ici à ce niveau, je vais mettre item et je vais mettre le type T. Et je vais retourner un nombre. Ici, je vais dire, ok, je veux pouvoir récupérer le item, l'âge de l'item. Donc item age. Donc ici à ce niveau, on voit très bien que TypeScript se plaint pour me dire, ok, non, tu n'as défini un type T, mais ce type T n'a pas d'âge. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir dire à TypeScript, ok, j'aimerais pouvoir recevoir n'importe quel type, c'est-à-dire un type assez générique, mais de ce type-là, je veux pouvoir récupérer un item qui est dans ce type qui est l'âge. Et c'est là que se joue la contrainte. Donc à ce niveau, je viendrai ici pour dire, ok, ce type T-là va extend, donc va étendre d'un autre type que je ne connais pas, mais je veux pouvoir récupérer un type, une propriété âge qui sera donc un nombre. Donc lorsqu'on voit ceci, on voit très bien que TypeScript ne se plaint plus parce qu'il sait, ok, il y aura un type âge dans le type T qui va me passer. Donc c'est là que se situe la contrainte.
Donc si je viens par exemple ici, je fais get âge d'un type, je veux dire que le type sera par exemple un name sera string, mais si j'ai l'âge sera nombre, et que je dis ici ok, j'aurai le type name John Doe et âge égale à 30, on voit que TypeScript ne se plaint pas. De la mesure où je supprime le name, on va voir TypeScript va se plaindre, ok, tu nous as dit que tu nous passais ce type là, mais c'est pas le type qui est passé en paramètre. Et là, si je supprime le type, TypeScript va pas se plaindre parce que lui, il s'attend à ce que le type qui est passé au niveau de getH puisse avoir ces éléments-là. Et donc, il s'agit donc de la contrainte. Pour une contrainte, on dit juste, ok, le type T doit extend le type dont on veut qu'il y ait une correspondance. Donc, c'est à ce niveau-là que se situe donc la contrainte. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. On a dû passer par, au niveau de la généricité, on voyait au niveau des classes, des fonctions, des types et au niveau de la contrainte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à laisser un commentaire et on va se retrouver donc dans une prochaine vidéo.